Moi, j'ai commencé mon travail quand je suis parti de la compagnie de Merce Cunningham à New York, et j'habitais encore à New York, donc j'ai commencé là-bas, mais je venais beaucoup en Europe, et puis c'était plutôt solo. Mais 4 ans plus tard, je me suis dit que j'aimerais bien retourner en Suisse, là où je suis né, et pouvoir développer un travail de compagnie, c'est-à-dire voilà, c'est collaborer avec des gens, développer des partenariats, des collaborations sur un long terme, si c'est possible. Et c'est vrai que dès le départ, l'idée c'était de faire quelque chose pas forcément d'expérimental, mais je me dis que des petites structures comme une compagnie peut se permettre de faire des essais, comment on collabore, qui dirige, qui fait, etc. Et donc on a cette compagnie qui s'appelle Néopost, et un peu par jeu, parce que néo et post c'est contradictoire, mais en même temps c'est aussi néo, donc faire du nouveau, post après l'histoire, ou avec l'histoire. Et à l'époque c'était Néopost Art avec un A-H 3R, Art. Mais c'était très compliqué parce que quand on devait faire des virements bancaires, l'orthographe était fausse. Donc on l'a simplifié, Néopost Foufois. Mais ça reste dans cet esprit aussi de collaborer, et j'essaie le plus possible de donner un espace de créativité aux collaboratrices, que ce soit au niveau artistique, aussi au niveau administratif, pour qu'elles se sentent investies dans le projet. Alors j'ai l'impression que je suis autant intéressé par la situation scénique, vraiment la scène. Je trouve que le théâtre est un lieu quand même incroyable, où tout d'un coup on peut s'extraire justement de la vie quotidienne et y développer peut-être des utopies. Et ça, je trouve que c'est aussi un espace dans une des pièces qu'on a faites il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Unitil, enfin il y a quelques années. C'était un espace où on avait peu à peu toute la scène, la salle et la scène étaient un espace ouvert. Et donc les gens rentraient dans le noir avec des lampes de poche, ils nous découvraient parfois dans le public, parfois sur scène, et on utilisait tout l'espace, et donc c'était indifférencié, il n'y avait pas cette séparation. Et à la fin, c'était presque comme des ateliers en direct avec la musique, et tout le monde participait, on était en proximité, en intimité, les gens se sentaient créatifs et créatives, les enfants, ils étaient comme dans un parc pour enfants, avec des jeux, ils passaient d'une chose à l'autre. Là, je me suis dit, le théâtre, c'est vraiment, on ne pourrait pas avoir ce genre de libération et de créativité et d'espace particulier ailleurs que dans une expérience théâtrale. Ça m'a toujours intéressé l'extérieur finalement, la rue effectivement, ou d'autres espaces. Et bon, en particulier, il y a ce projet depuis 2015 qui est la Dance Walk. L'idée, c'était de commencer à danser et puis de ne pas s'arrêter. C'est-à-dire d'aller à travers les murs et à travers la ville, à travers les paysages, à la rencontre des paysages et des villes, et à la rencontre des gens. Et que tout le monde puisse dance walker, revendiquer son unicité, revendiquer être soi-même. Et donc pour moi, c'est, je trouve effectivement quelque chose de très différent, parce que c'est une danse du voyage, et ça change beaucoup que le surplace finalement de la danse. Dernièrement, on a aussi ce projet qu'on appelle Artiviste, qui est une sorte de recherche et qui effectivement se passe beaucoup dans la rue. Tu as mentionné la rue, et la rue pour nous, c'est aussi dans la cité, c'est la Res Publica, c'est la République, c'est l'endroit où on peut se poser les questions sur la politique, sur qu'est-ce que c'est que de vivre ensemble. Et donc on est en dialogue avec des associations, des organisations non gouvernementales, et puis selon leurs revendications, nous on fait une création finalement artistique, totalement artistique, mais qui accompagne le message et qui aussi diversifie le message. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un slogan
on aura une présence corporelle ou peut-être quelque chose de visuel de très fort qui tout de suite impose une métaphore ou une image qu'on comprend. Et du coup, ça nous intéresse, c'est-à-dire ce artiviste, c'est vraiment le lien entre l'activisme et l'art, et trouver cet espace. Faune, ce qui est intéressant en particulier, c'est quand même, historiquement, l'œuvre d'art, c'est le fait que, par exemple, c'est un poème au départ de Stéphane Mallarmé, le poète français, symboliste, qui en 1865 a voulu le publier, il n'a pas pu. Il voulait aussi que ça soit sur scène, hein. Ça s'appelait improvisation sur le faune, et il le pensait de manière théâtrale, mais ça ne l'a pas fait. Et c'est que 10 ans, 11 ans plus tard, en 1876, qu'il a pu publier avec des très beaux dessins de Manet. Et c'est resté une référence. C'est-à-dire que c'est une des œuvres qui passe, on peut dire, qui commence à amener la poésie dans la modernité. 18 ans plus tard, il y a Claude Debussy, encore jeune, qui décide de composer une pièce, prélude, interlude et paraphrase de l'après-midi d'un faune. Finalement, il a gardé que le prélude et cette espèce d'évocation, etc. Et donc ça, c'est 18 ans plus tard. Et là aussi, par exemple, Pierre Boulez a dit, le compositeur français a dit la musique moderne s'éveille à l'après-midi d'un faune. Donc encore une fois, on bascule, disons, peut-être du romantisme allemand à une sorte de modernité avec Debussy, avec le faune. Et puis 18 ans plus tard, donc c'est encore à chaque fois 18 ans plus tard, j'adore ça. C'est des coïncidences. En 1912, Nijinsky, sur une proposition de Diaghilev, va créer sa première chorégraphie qui est donc l'après-midi d'un faune. Et elle reste, c'est une chorégraphie qui est restée, enfin qui est scandaleuse à cause de la dernière scène où le faune mime une sorte de jouissance sur scène, une sorte de masturbation finalement. Ça fait scandale parce qu'elle est en contradiction avec la musique, qui est tout en ondulation, et là il est en pause, en immobilité, et avec quelque chose qui reste maintenant, que si on a vu une fois on ne peut jamais oublier, qui se pose cette position en profil égyptien, et ça reste quelqu'un, on l'a vu une fois, on sait après, on dit c'est faune. Donc c'est comme une signature, comme le moonwalk est devenu la signature de Michael Jackson. Et donc là aussi, une sorte de bascule du ballet vers la modernité. La thématique, enfin le faune, il est cet être qui, disons, touche à notre animalité, puisque c'est un moitié humain, un moitié animal. Et donc nous, on s'est intéressé à l'humanimalité. Et puis aussi, c'est une espèce de désir débridé, puisque le faune, c'est aussi très proche du satyre, ou de Pan, qui va poursuivre les nymphes ou les jeunes hommes dans la mythologie, et donc qui finalement désire le monde et va le posséder s'il le peut. Et ça, je trouve intéressant. Comment on peut débrider nos désirs, comment on peut montrer qu'on est des êtres désirants, et que c'est par le désir que les choses se font, c'est par le désir que nous sommes nés. Et puis, le fait que ce que le faux désir, c'est peut-être, ça s'incarne dans une nymphe, mais au final, c'est par la nymphe qui va se transformer en roseau que on va en faire une flûte de Pan, et que avec cette flûte, on va faire de la musique. Et c'est comme si par ce désir charnel, presque de créativité, on sait que souvent c'est lié, le désir charnel ou la sexualité et la créativité et la création, eh bien on va arriver à l'évanescence de la musique ou de l'art. On a décidé de débrider aussi ces désirs, d'être très vivants, de les incarner vraiment,
Donc de ne pas se cantonner à une sorte de formalité ou d'expressivité un peu vide, mais vraiment de réincarner. Et ça, c'est aussi venu du fait que ma mère, qui est donc danseuse étoile, était danseuse étoile au Marquis de Cuevas, elle a travaillé avec la sœur de Nijinsky, Bronislava Nijińska. Et Nijińska, ce qui est intéressant, c'est que c'est elle qui a été le premier faune. Pas sur scène, mais c'est sur elle que Nijinsky, son frère, a essayé les premiers mouvements, les premières poses. Et donc, on peut vraiment dire que le premier faune était une femme. Et il y a quelque chose de féministe là-dedans que je trouve vraiment intéressant. Et donc, pour ça, on s'est posé la question, pour que nous, on puisse être aussi, on passe aussi de faune à nymphe, nous, les deux hommes de la danseur, mais aussi que quand il y a des danseuses qui travaillent avec nous, qu'elles aussi soient faune et désirant et qu'il y ait cette espèce de masculinité, féminité qui soit partagée et pas seulement les nymphes et le côté plus agressif, dominant, masculin. Et puis, la raison pour laquelle aussi, pour nous, c'était important de mettre de la vie dans chacun des mouvements et d'en faire l'expérience, quitte à partir un petit peu des formes pour y revenir, eh bien, c'est le fait que Nijińska disait à ma mère, qui était donc son élève, tout mouvement doit partir de l'intérieur, tout doit être habité, tout mouvement doit être habité. Et bon, voilà, ça fait du lien pour moi aussi historique entre ma mère et Nijińska et la création, mais aussi parce que c'est un très beau conseil. On travaille beaucoup sur ce que j'appelle l'être ici présent, c'est-à-dire vraiment être en lien avec chaque moment, ce qui se passe pour nous dans le contexte, en contexte. Et ça c'est intéressant parce que la chorégraphie, la plupart du temps, c'est quand même quelque chose qui est prédestiné. C'est comme si la vie était déjà écrite. Et là, quand on est en être ici présent, on est obligé de réagir, c'est un peu comme l'improvisation finalement, on est obligé de réagir à ce qui se passe et tout les petits incidents, les choses, les imprévus de la vie. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de trouver cet équilibre entre des structures qui nous permettent d'avoir quand même une construction, quelque chose qui est déjà donné à l'avance, et en même temps l'espace pour qu'on puisse mettre notre être en jeu à chaque moment et d'être à l'écoute de ce qui se passe pour nous, de notre inspiration, d'une réaction à un son, à quelque chose. Et c'est vrai que quelque part, comme pas tout est bétonné, on peut être fragile à ces moments-là parce qu'on ne sait pas tout, pas tout a été décidé. Mais par contre, quand ça arrive et qu'on trouve cette justesse du moment, c'est extraordinaire. En même temps, ça devient une sécurité parce qu'on est tellement intègre, honnête, on sait qu'on est honnête avec soi-même, en accord avec soi-même, que finalement on est presque imparable. Mais ça demande ce moment où on se dit « je ne sais pas ce que je vais faire encore totalement ». Et ça, c'est effectivement une sorte de fragilité. J'ai l'impression que je suis parti de questions peut-être plus formelles, voire esthétiques, même si l'esthétisme ne m'a jamais vraiment intéressé, c'est-à-dire que je pensais à un résultat, mais il y avait quand même des questions formelles, des questions de style, etc. Et je crois que peu à peu, au fil des années, bien sûr les questions artistiques demeurent, mais j'ai l'impression que le lien humain, en fait, ou l'humain dans l'aventure artistique a pris une plus grande place. Comment on rencontre et on collabore avec d'autres artistes, qu'est-ce que c'est que la liberté dans la création, et même pour moi, quand je dirige une aventure artistique, comment on tourne justement, comment on va ailleurs à la rencontre d'autres cultures. Et ça, ces échanges, finalement,
ce dialogue, c'est l'humain qui par le prétexte presque de l'art. Donc je trouve ça assez intéressant, comme pour moi, ça c'est devenu de plus en plus important au fil des projets. Chaque membre du jury a été très fier de la sélection finale, en disant qu'on était tous et toutes d'accord finalement sur ce choix final. Ce qui nous a fait le plus plaisir, c'est le fait c'est une sorte de photographie aussi d'une nouvelle génération. Bon, il y a quelques confirmés, des vieux de la vieille, un peu comme moi. Et puis une sorte de deuxième ou troisième génération qui confirme maintenant, qui est confirmée. Et puis surtout, il y a vraiment, je crois, presque la moitié des nouveaux. Beaucoup quand même qui vient de la manufacture, qui est ce bachelor en danse depuis quelques années, qui produit, finalement, qui donne beaucoup de danseurs, danseuses et chorégraphes et créatrices. Et donc ça, c'était très réjouissant, parce que je crois qu'on le voulait, on se dit, on savait qu'il y a une nouvelle génération, on se dit ça serait bien que... Mais au final, c'est la qualité qui prime. Et par la qualité, en fait, non seulement c'est une nouvelle génération, mais c'est une génération qui impose de nouvelles formes, des nouveaux sujets, et qui le fait vraiment de manière assez incroyable. Donc on était très contents, cet renouvellement.